Plusieurs fois, je fais un pile d'études sur des hommes et nous avons étudié des hommes extraordinaires. Nous avons regardé la ligue et des hommes exceptionnels. Et parmi les gens, nous avons étudié Noé. Et nous avons vu comment Noé, merci, nous avons vu comment Noé, c'est un homme exceptionnel. Nous avons regardé Daniel et nous avons regardé Job et nous avons regardé Jean-Baptiste et Néhémie et David, Moïse. C'est autant d'hommes exceptionnels que nous avons étudiés. Et donc il y a des gens qui posent des questions, qui dit pourquoi seulement des hommes exceptionnels? Est-ce que c'est parce que il n'y a pas de femmes exceptionnelles dans la Bible? Et donc, je dis, on a considéré une femme exceptionnelle, une femme d'exception et une femme extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Et c'est parce que c'est une femme qui fait l'objet d'une promesse, et c'est une femme qui fait l'objet d'une prophétie, et son prophétie de renommée internationale, et son prophétie qui pas jamais prend fin aussi longtemps et que l'évangile vient pour l'annoncer. Et donc son femme extraordinaire, non seulement femme extraordinaire, mais cette femme, elle est née d'une famille extraordinaire. Femme ça en principe, il y a un frère, et frère a une réputation qui est aussi célèbre et que la réputation de Jésus-Christ. Et en fait, et c'est un monde qui tellement estimé parce qu'à chaque fois que well, et ça rappelle mon Dieu la divinité de Jésus-Christ. Et donc et frère ça c'est Lazare, et au point tel que il était besoin de tuer Lazare parce que estimé que Lazare tellement rappelé la divinité de Jésus-Christ, et donc Lazare était supposé mourir. Mais cependant c'est en dépit du fait que son dame qui est tellement exceptionnelle, non dame ça apparaît dans tout évangile, mais pour scène que m'bral et décrit dans l'étude ça, et Marc avec et Matthieu, ils ont décidé que non dame ça au pape citer. Et ils ont décidé que au pape citer non dame, c'est par humilité. Et me supposer que dame ça a été approché pour dire que vu déclaration que Jésus-Christ fait sous lui-même, et donc il estime que l'état plus sage et que non le pas cité dans le texte. Et c'est ça que fait dans le texte que nous prenons lire, que c'est au niveau de Matthieu et que c'est au niveau de Marc, et nous allons rendre compte que le nom de cette femme n'apparaît nulle part dans le texte. Et je suppose que c'est parce que dame ça était suivre les enseignements de Jésus-Christ et sur l'humilité. Et parce que Jésus-Christ était enseigné en pile sur l'humilité. Non seulement Jésus-Christ était un modèle d'humilité, mais il était enseigné en pile et sur l'humilité. Et il y a un enseignement que Jésus-Christ est sur l'humilité, c'est que Jésus-Christ dit que lorsque nous avons fait offrande, c'est pour mettre droite nous, pas qu'on ait qui ça met gauche là a fait. Et donc Jésus-Christ mettait accent et sur ça. Matthieu chapitre 6, le verset 3. Et donc Jésus-Christ dit voulait que et nous pas fait promotion pour tête nous. En principe, lorsqu'on observe bon Dieu et lorsque bon Dieu a utilisé ou pas qu'à servir à ça pour faire promotion pour tête pas. Et moi mes Proverbes 27 verset 2 qui dit qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres, parce qu'on pas placé pour ça. Et Job c'est fait promotion bon Dieu, c'est fait promotion Jésus-Christ et non promotion pour tête pas. Et donc nous pas là pour ça. Et dans Luc chapitre 16 le verset 15, Jésus-Christ fait une déclaration qui est extrêmement délicate pour nous considérer. C'est lorsque Jésus-Christ dit que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu, en sorte que c'est seulement bon Dieu qui doit élever, c'est seulement bon Dieu qui doit sous les feux des projecteurs, c'est seulement Jésus-Christ que nous devons aduler et non l'homme, parce que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Je ne sais pas si c'est un enseignement ça que dame ça a été recevoir. Ou bien je ne sais pas si est-ce que ils retransmettent même les déclarations de Jean-Baptiste lorsque Jean a dit dans Jean 3 le verset 30, lorsque Jean réalisait que disciples qui étaient qu'on a marché avec lui automatiquement ouais Jésus-Christ, Jean il pas ouais Jean encore, c'est comme si on t'a dit automatiquement Jésus-Christ paraît, tout le monde réalise que c'est Jésus-Christ pour suivre. Et là ça disciple Jean commence à quitter. Et puis il y a un disciple Jean qui dit comme ça Jean ou pas réaliser que tout disciple a quitté pour suivre Jésus. Et là ça Jean fait une déclaration qui empreinte d'humilité lorsque Jean dit il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est attitude ça que bon Dieu voulait que moi m'avais gagné. Bon Dieu voulait que nous même c'est nous faire promotion pour lui et non
promotion pour tête nous. Et donc dame ça, l'étape elle fait l'objet d'une louange de la part de Dieu. La louange de cette femme ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Et c'est Jésus-Christ même personnellement qui t'a loué dame ça. Mais cependant, les évangiles, Matthieu, les évangélistes Matthieu et Marc, ils ont choisi pour pas citer non dame ça, et me suspecte c'est dame ça qui t'a demandé ça. Mais cependant, l'évangile Jean, c'est le dernier l'évangile qui est écrit. Parce que Jean, c'est disciples qui vivent plus longtemps que tous les autres disciples. Lorsque tous les disciples finissent de mourir, Jean était vivant. Parce que Jean t'a recevoir prophétie ça. Lorsque Pierre t'a demandé Jésus-Christ, et ce disciple-là, comment l'a fini? Pierre dit Jean. Alors Jésus dit Pierre, et si m'ta voulu que le reste vivant jusqu'à ce que me tourne, est-ce que ça garde? Et donc, là, ça a bouité courir dans la ville là que disciples ça pas jamais mourir. Mais en réalité, c'est disciples qui vivent plus longtemps. Et ce disciple, et lorsque l'abbé écrit l'évangile de Jean, il présentait tête comme le disciple que Jésus aimait par humilité. Et donc, seulement Jean présentait le nom de cette femme. Et c'est ça nous voyons dans Jean chapitre 12, le verset 3. Seulement Jean présente le nom de cette femme. Lorsque Jean dit dans Jean 12, 1 à 3, il dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait comme d'habitude. Nous voyons Marthe toujours servi comme d'habitude. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, voici le nom de la femme. Marie de Béthanie. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et donc, cette femme exceptionnelle s'appelle Marie, et c'est sur la vie d'âme ça que nous pourrons tirer enseignement pour matin, une femme exceptionnelle. Mais son femme qui fait une offrande, et donc, titre message là, titre étude, non, c'est une offrande exceptionnelle d'une femme exceptionnelle. Et donc, texte que nous pourrons concentrer et message là sur l'évangile selon Matthieu, mais cependant, Marc aborde sujet ça et Jean tout lui aborde sujet ça. Et donc, m'a invité nous, ouvrir Bible nous ensemble avec moi, c'est dans Matthieu chapitre 26, les versets 6 à 13. Matthieu 26, 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Et je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Le dernier verset. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Lorsque nous lisons le texte, nous allons regarder les versets par verset. Nous voyons que la Bible dit nous, comme Jésus était à Béthanie et dans la maison de Simon le lépreux. Béthanie, c'est une petite ville qui est très proche de Jérusalem. À chaque fois que la Bible parlait de Béthanie, c'est que vous voyez que Jésus prend la caille famille ça quand même, parce que son famille que Jésus-Christ était très apprécié et qui était très apprécié Jésus. Dans la famille ça, où tu as Marthe, où tu as Marie, où tu as Lazare. Mais vous voyez que le texte là dit nous, Jésus entra dans la maison de Simon le lépreux. Réalité, c'est que la Bible pas dit gros bagaille sur Simon le lépreux. En pile monde par contre Simon le lépreux qui est cité. Cependant, la tradition chrétienne voulait que Simon le lépreux, Simon était le père de Lazare, le père de Marie et le père de Marthe. C'est ça que la tradition en voulait. En d'autres termes, lorsque Jésus allait dans Caïssa, Jésus-Christ
il allait dans la caille famille ça. Et son famille que Jésus-Christ souvent réunit la caille. Depuis Jésus a le dîner à Béthanie, c'est là le dîner la caille Lazare, la caille Marthe et la caille Marie. Mais ça que nous connaissons tous sur Simon, c'est que Simon était lépreux. Et nous pas connaissons est-ce que Simon était une 10 lépreux que Jésus-Christ a guéri. Parce que si nous songeons l'histoire, Jésus-Christ est sur route, il a rencontré 10 lépreux. Et lorsque il a rencontré les lépreux, monsieur dit que vous voulez guérir, Jésus dit al montrer nous by sacrificateur. Et pendant monsieur sur route, il a montrer tête yo, il regardé ouais que peau yo vin pur. Et lorsque ouais ça, il y a une dans lépreux ça qui retourne sous pal et qu'elle dit Jésus-Christ merci. Et Jésus-Christ dit monsieur, côté 9 l'autre yo. Est-ce que vous pas guéri tout? Monsieur dit oui, vous guéri. Et puis Jésus dit ou même la foi au sauvé. Est-ce que c'est lépreux ça qui c'est Simon? Nous pas connaît. Nous songeons tout et gain un lépreux qui te paraît sous Jésus qui te dit Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus te dit je le veux, sois pur. Est-ce que c'est Simon le lépreux? Nous pas connaît. Mais tout ça que nous connaissons, c'est que gain un lépreux qui guérit et qui rend un sacrifice d'action de grâce. Et dans l'action de grâce, ça, monsieur Baye, on dîner en l'honneur de Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ vient dans dîner ça, ensemble avec toutes les amis. Mais c'est un dîner tout à fait spécial. Qui ça qui fait dîner ça a été spécial? Dîner ça a été spécial parce que c'est après le dernier dîner Jésus-Christ en famille. Jean explique nous que dîner ça bail 6 jours avant la Pâque. C'est-à-dire que dîner ça li bail un vendredi soir alors que dans mercredi on va l'arrêter Jésus. Donc c'est dernier dîner que Jésus-Christ la prend en famille. Et donc son dîner qui est tout à fait spécial pour Jésus-Christ et son dîner qui est important. Mais ça qui est intéressant dans le dîner ça c'est que Jésus-Christ était constamment à annoncer que le bras mourir. Mais les disciples étaient tellement attachés avec Jésus-Christ. Et la Bible dit que les yeux étaient tellement apesantis que n'ont pas réalisé que l'imminence de la mort de Jésus-Christ. Maintenant, tout le monde a mangé, seulement il y avait cette femme. Et femme ça, elle était réalisé que Jésus-Christ pourrait mourir. Elle était décidé de faire un geste pour ça, parce que il pas pral ouais Jésus-Christ encore. Et donc, femme ça, c'est une femme spéciale. Maintenant, qui ça qui fait Marie son femme qui spéciale? Marie, c'est une femme spéciale parce que le centre d'affection de Marie était une personne. Toute affection Marie était dirigée vers une seule personne, vers la parole de Dieu, vers Jésus-Christ. Et donc, chaque fois que vous avez cité nos maris dans le texte là, vous avez que vous avez toujours présenté Marie dans une position spéciale. Et pour Marie, si vous avez rencontré Marie, ou t'as dit Marie, dis-moi qui ça qui est important pour vous dans la vie. Marie, dis-moi qui ça qui est plus précieux pour vous dans la vie. Marie t'a dit ou un seul monde, Jésus de Nazareth. Parce que c'est comme ça Marie ouais tête li. Pas grand qui vient important pour Marie encore. Marie même Jean avec Esaïe, lorsque le jour de la mort du roi Osias, Esaïe entre dans le temple et voit la gloire de Dieu. Depuis Esaïe fin voit la gloire de Dieu, pas grand qui sens encore pour lui. Et c'est même Jean Chan dit, quand je contemple la gloire de Dieu, quand je regarde ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Et quand je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds, il n'y a que toi qui importe pour moi. Marie est capable de parler comme ça parce que Marie découvrit Jésus. Et lorsque moi et nous découvrons Jésus, tout bon vrai, c'est comme ça que nous avons supposé parler. Lorsque nous goûtons Jésus, tout bon vrai. Et c'est ça Pierre dit nous. Lorsque Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais précieuse pour Dieu. Et donc si Jésus est précieux pour nous-mêmes, nous avons la même attitude là. Quelle a été l'attitude de Marie? À chaque fois que les Écritures ont présenté Marie, ils ont présenté Marie dans une seule position, au pied de Jésus-Christ, prosterné devant Jésus-Christ. La Bible n'a pas jamais présenté Marie dans l'autre position. C'est comme si nous avons ses positions favoris, Marie. Si vous voulez capable lire dans Luc 10, verset 39, vous capable voir exactement la position de Marie. Luc 10, 38, 39. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et ce village, nous connaissons Béthanie. Il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. C'est position Marie ça. Marie pas deux positions.
Et Jean 11, verset 32, lorsque Marie apprend que, lorsque Marie connaît Lazare mourir, Marie a parlé, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Parce que c'est position Marie ça. C'est là Marie sentit le plus confortable. C'est là Marie sentit que le plus bien, et lui il disait, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Et Marie semblait le pas vouloir changer position. Il semblait que Marie, c'est comme si on t'a dit, Marie fixée avec un crazy glue dans le pied Jésus, et elle décidait le pape quitter position. Mais cependant, Marthe est différent. Marthe est différent, c'est tout à fait normal que deux sœurs n'ont pas le même tempérament. Marthe sont sœurs qui sont extrêmement actives. Marthe sont gens qui ne peuvent pas arrêter sans le pape faire rien. Marthe toujours voulait qu'on bagaille pour le faire. Marthe toujours qu'on bagaille dans la pour le ranger. Toujours qu'on dernière activité pour le faire. Même lorsque Jésus est là, au lieu que Marthe se retrouve au pied de Jésus-Christ, à l'instar de Marie, mais tout simplement le bagaille pour le faire, le bagaille pour le fixer. C'est tempérament, c'est qu'on s'allie. Mais puisque Marthe c'est qu'on s'allie, Marthe t'a remis Marie même genre tout. Ou pas qu'on voit monde qui comme ça, qui t'a remis fort même genre avec eux. Sous pas même genre avec eux, il y a un problème ensemble avec eux. Marthe t'a remis faut que Marie comme ça. Il t'a remis que Jean elle occupé, Jean elle busy dans toute bagaille là, faut que c'est comme ça pour Marie busy tout. Et lorsque lui ou elle pas capable de convaincre Marie pour changer, parce que Marie ou pas capable de changer Marie. Parce que Marie résolu dans son cœur qui ça plus important pour lui. Moun sont pas capable de changer là encore. Ou pas capable de détourner moun ça parce que moun ça centre d'intérêt qui est fixé. Centre d'affection moun ça qui est fixé. Moun sont pas capable de changer là encore. Et lorsque Marthe réalise que n'est pas capable de changer Marie, le ça l'a porté plainte pour Marie. Qui est-ce là porte plainte encore? Jésus. Comment Marie? Comment Marthe? Centre d'affection li joindre, c'est pas Jésus pour porter plainte. Mais ça qui est intéressant c'est que comment Marthe pour porter plainte? Marthe pour porter plainte pendant que Jésus a fait un enseignement. Li interrompt Jésus dans l'enseignement pour le porter plainte. Ça n'a pas fait sens. On nous lit dans Luc chapitre 10 verset 38 à 42, nous voyons comment Marthe a porté plainte à Jésus pour Marie, sa sœur. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, comme d'habitude, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, pendant Jésus a fait enseignement, oui. Comme si lui-même, c'est pas ça qui est important pour lui-même. Il a besoin de corriger Marthe, il peut corriger Marie. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Et cette chose, c'est la chose que Marie a choisie. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et donc toute sa Marthe a fait à l'important mais pas essentiel. Toute sa Marthe a fait à important mais c'est pas le moment. Parce que dans le moment ça c'est Jésus qui est important. Dans le moment ça c'est Jésus qui a priorité ça. C'est pas les soins domestiques. Soins domestiques sont bons. Mais cependant Marthe c'est ça qu'elle devait faire. Détourner Jésus-Christ de son enseignement pour capable rappeler le bagage. Mais Jésus profitait pour capable rappeler Marthe. Marthe tout comme ça qui passé. C'est moins qu'important. Et une bagaille que nous venons là avec Marie, c'est que Marie te découvert ça, on pile mon a cherché que on pas capable de joindre la paix intérieure. Repos d'esprit. Parce que son bagaille do la US pas capable bailler. Et son bagaille ou pas capable entrer dans une pharmacie pour dire viens acheter 2 livres paix. Ou pas entrer dans une maquette pour dire vendre-moi 20 bagailles, vendre-moi 20 unités paix intérieure. Pas acheter bagaille ça. Et c'est paix ça que Marthe pas de gagner que Marie te gagné. Et cette paix intérieure, Marie qui compte le joindre, il pas joindre dans yoga. Marie pas joindre lorsque la vide l'esprit. Même Jean Gourou dans yoga ça a été dit que ou besoin joindre la paix intérieure, ou besoin vider l'esprit, ou besoin mettre dans la position du lotus et le ça va vider l'esprit. Et comment vider l'esprit? Seulement imaginer un seul mec qui bat bravo. Un seul mec qui bat bravo. Mais c'est juste besoin vider l'esprit. Ou pas jouer une paix intérieure dans vide l'esprit, mais jouer une paix intérieure dans remplir l'esprit avec parole bon Dieu. Et c'est ça Marie joine. C'est pas qu'on sort vide l'esprit ou pas vide l'esprit ou dans yoga, mais remplir l'esprit de la parole de Dieu. Et c'est là où on joine la paix intérieure. Et c'est paix ça que Marie te joine.
Et cependant, lorsque Marie joue une paix, ça, Marthe pas comprendre Marie. Parce que une relation que vous avez avec bon Dieu, vous ne pas comprendre. Une relation que vous avez avec bon Dieu, vous n'avez pas problème avec ça. Et Marie, Marthe a un problème avec ça. Parce que je ne suis pas capable de comprendre pour qui ça Marie pas aussi actif que moi-même. Pour qui ça Marie pas aussi débrouillarde que moi-même. Pour qui ça Marie pas aussi attentionné que moi-même. Pour qui ça Marie pas aussi inquiète que moi-même. Pour qui ça Marie pas un sens de responsabilité que moi-même. Et peut-être me supposer que Marthe a cherché des noms pour capable ting Marie faire comprendre que c'est parce qu'on pas un sens de responsabilité. Parce que si vous avez un sens de responsabilité, ou t'as connaît dans moment ça, c'est pas dans pied Jésus pour chita, c'est pour venir de me faire travailler dans caille là. C'est comme ça Marthe well. Mais c'est pas seulement Marthe qui a un problème ensemble avec Marie, mais même les disciples de Jésus-Christ ont un problème avec Marie. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Même les disciples de Jésus ont un problème avec la dévotion de Marie. Ils ont un problème avec l'affection de Marie. Ils ont un problème avec la louange de Marie. Ils ont un problème avec Jean-Marie, servir bon Dieu. Et c'est ça que nous voyons dans Matthieu 26, le verset 8. Dans Matthieu 26, le verset 8. Et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum. Donc c'est Marie qui vient parce que dans sa dévotion, elle vient, elle répand le parfum sur la tête de Jésus. Et les disciples, voyant cela, ils s'indignèrent. Comme ça, vous pas comprendre ça, Marie a fait là. Ils s'indignèrent. Et il y a l'autre l'évangile qui dit, ils fâché contre Marie. Et là, ça, il dit, à quoi bon cette perte? Des fois, il y a des gens qui ont regardé, ils ont genre, mais bon Dieu, son perte. Ils ont estimé que son perte de temps. Son perte de temps qu'on remet bon Dieu dans l'état ça. Son perte de temps que aussi dévoué à la cause de Jésus-Christ. Son perte de temps. Et que de monde lorsque vous regardez, c'est ça, ouais. Il y a un monde qui a perdu du temps, qui a marché l'église. Parce que il y a l'autre bagaille qui est plus important que vous êtes capable de faire. Il y a l'autre bagaille qui est plus sérieux que vous êtes capable de faire. Il y a l'autre bagaille qui est plus tangible. Il y a l'autre bagaille qui est plus réel. Il y a l'autre bagaille qui rapporte plus de dividendes que vous êtes capable de faire. Mais cependant, là, dans une question de Jésus-Christ. Toute la journée, là, dans une question de la Bible. Toute la journée, là, dans une question de la prière. Toute la journée, là, dans une question de faire louange pour bon Dieu. Est-ce qu'on pas connaît des bagailles qui sont réels, qui sont concrets, qui sont capables de faire plus impact que tu es capable de faire? Et donc, disciples, il y a un problème. Pourquoi cette perte? Lorsque disciples regardent Marie, Marie l'a fait excès de zèle. Par contre, si il y a des gens qui connaissent faire ça, ils ont senti que son excès de zèle, ils ont dit l'évangile pas demander toute bagaille ça on fait là. Soit faire son extravagance liée, ou prend trop risque pour bon Dieu. La Bible pas demander toute bagaille ça. Et déjà Jésus mourit pour l'église là déjà, ou pas besoin de bailler tête ou pas besoin de mourir encore. Son excès de zèle, son excès on fait là. La Bible pas demander toute bagaille ça que on faire et donc tout ce qu'on faire, c'est du gaspillage, c'est une perte. Et comme ça que ouais Marie. Mais cependant Marie, elle n'était pas la seule qui était victime de monde à cause de son adoration pour Dieu. David était victime de même bagaille là tout. Et c'est ça que nous appelons dans 2 Samuel 6, versets 14, 16 et 20, 22. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Parce que David pas capable encore. Parce que qu'on façon remet bon Dieu, ou pas gain réserve encore. Ou pas gain réserve, ou juste quitte à l'eau pas capable encore. Mais monde pas comprendre bagaille ça. Monde pas capable comprendre que David le roi, un roi qui a dansé sans réserve comme ça. Roi ça, il est fou. Roi pas comporter comme ça lorsque son roi a un protocole pour Kembe. Ou besoin comporter un roi. Ou pas qu'un roi pas agir comme ça devant bon Dieu. Et donc David dansait de toute sa force. Et pas devant les hommes, non. C'est pas dans un bal, non. David tape dansé de toute sa force. Devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. Et David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Je ne peux pas comprendre. C'est une perte. Trop extravagance. C'est vie, mon Dieu, va demander toute bagaille ça. Il va demander pour un roi perdre du contrôle tête devant mon Dieu. C'est une perte. Elle le méprisa dans son cœur. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. Il y a des gens qui voient comme ça. Pour qu'ils ne soient pas agis tant que les gens qui parlent l'école. Tant qu'on ne va pas agir tant que les gens qui parlent l'école.
Soyez papa me dit m'baye ça. Tu estimes que l'évangile ça son bail prend bail ça trop au sérieux. C'est bail mon tête marée que lié m'pas supposé entrer dans bagaille ça. Et je dis à mes amis m'cap dire que moi même si m'te un doctorat en cours m'pas t'a faire bagaille ça ou m'a faire. Et le monde qui dit on pas sentir parler de bon Dieu trop, bail ça mon apprend yo pas pour professionnel encore ou pas besoin contrat encore. Parce qu'on parle de bon Dieu trop, pour afficher ou trop, pour exposer ou trop. Moi, je suis prêt pour m'exposer plus que j'aime commencer à faire. Et c'est ça David dit. David répondit à Milcal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Et je veux paraître encore plus vil que cela. Ça veut dire, c'est comme si David a dit, Milcal, ou pas qu'on rien là. Ou pas qu'on rien là. Ou pas qu'on comment on va servir bon Dieu ça. On va le montrer un bagage. Soit ouais là pour qu'on rien. Ou regarder extravagance ou pas qu'on rien là. Ou pas qu'on comment on va adorer bon Dieu ça. Ou pas qu'on comment on va bon Dieu ça à gloire. Et c'est ça David a dit. Lorsque il dit que je veux paraître encore plus vil que cela et je veux m'abaisser à mes propres yeux. Je veux m'abaisser à mes propres yeux à cause de lui. Car il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est ça que Jean-Baptiste, c'était l'attitude de Jean-Baptiste. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Donc, on n'a pas besoin d'étonner aujourd'hui lorsque mon a gardé au mal à cause de Christ. On n'a pas besoin d'étonner lorsque mon gardé au regard à cause de Jésus-Christ. Parce que même Jésus-Christ est victime bagaille ça. Et ceci, qui côté Jésus-Christ est victime bagaille ça, dans sa famille. Lorsque je tombe sous texte ça a dû. Même Jésus-Christ, famille de garder l'aide à cause de sa dévotion envers Dieu. Même Jésus-Christ. Marc chapitre 3, verset 20-21. Marc 3, verset 20-21. Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus-Christ, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Pendant que Jésus a fait travail, pas par lui. Mais aucun problème parce que Tibois est là, monsieur levé, monsieur va manger. Comme si le barré, monsieur était supposé manger, mais monsieur just focus sur une question de travail pour bon Dieu. Et ses parents vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Vous savez ça veut dire? Ça veut dire Tibois, elle a perdu tête. C'est ça dit de Jésus-Christ, oui. Parce qu'il n'est pas capable de comprendre la dévotion de Jésus à son Père. Il n'est pas capable de comprendre bagaille ça. Même Jean les disciples ne comprenaient pas la dévotion de Marie à Jésus. Même Jean-Marc ne comprenait pas la dévotion de Marie. Les disciples non plus. Les parents de Jésus, ils n'ont pas de comprendre dévotion ça. Ils n'ont pas comprendre pour qui ça, ou observer bon Dieu sans qu'on pas calculer les coûts. Et il y a des gens qui estiment que l'on prend des risques, ou supposé prendre des risques calculés. Ou supposé réfléchir pour est-ce qu'on est capable de faire tel bagaille. Est-ce que ça ne peut pas nuire à la réputation? Est-ce que ça ne peut pas nuire à qui est souillé? Mais non, pas pour la cause de Dieu. Parce que lorsque Jésus-Christ a pris le vie de mourir pour lui-même, il n'a pas de calculer courant. S'il te calcule courant, nous pas ta place. Il n'a pas de calculer courant. Lorsque le Père dit, lorsque la Trinité réunie, le Père dit, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Jésus dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Il n'a pas de calculer courant. Il n'a pas de calculer. Il n'a pas de dire papa qui t'est mal réfléchi. Il n'a pas de dire papa qui t'est mal gardé pour moi, est-ce que je suis capable de payer prix ça? Il n'a pas de dire papa qui t'est mal gardé pour moi, est-ce que je suis capable de prendre un coup de bâton ça? Il n'a pas de dire papa, est-ce que je suis capable d'accepter torture ça? Non, me voici Seigneur, envoie-moi. Et c'est même Jean pour moi avec vous. Je dis à des gens qui ne pas comprendre pour qui ça nous pas calculé courant tout, pour qui ça nous pas fait ça. Mais cependant, on a réfléchi même avec l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 20, verset 23 à 24, lorsque a averti Paul, il dit seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais on dit, mais ça, on dit Paul, captant nous parce qu'on observe mon Dieu. Mais ça captant nous parce qu'on l'a non mais mon Dieu, des liens et des tribulations. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Des liens et des tribulations. Mais qui ça Paul dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. C'est pas ça qui est important pour moi. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul te connaît bagaille. Paul te connaît que vivre 50 ans par représentant rien sur l'échelle de l'éternité. Qui ça vivre 80 ans représenté sur l'échelle de l'éternité? Même si tu as vivre 100 ans par représenter rien
sur l'échelle de l'éternité. Et donc Paul a la pensée de l'éternité. Paul a l'éternité en perspective. Lorsque vous avez l'éternité en perspective, lorsque vous allez vivre pour Jésus-Christ éternellement, lorsque vous allez vivre dans la félicité avec Dieu éternellement, qui ça 80 ans veut dire pour vous? Et donc qui cas vous allez faire de la vie? Et c'est comme ça Paul a réfléchi lorsqu'il dit je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Il y a un monde, c'est professeur Clay Jones qui dit parole ça. Je dis un de ces jours, nous allons tous mourir d'une maladie, d'un accident ou autre chose. Alors autant mourir pour Christ si l'opportunité se présente. Parce que de toutes les façons, on va mourir quand même. Réalité, c'est que tout le monde qui est dans la salle va mourir. Il y a des gens qui mourir par maladie, il y a des gens qui mourir de belles morts, il y a des gens qui mourir par accident. Tout le monde là est pour mourir. Parce que statistiques vous pouvez, yon moun sou yon mourir. Ça son réalité les ont fait. Tout le monde là est pour mourir, mais si vous pour mourir de toutes les façons, autant mourir pour Jésus-Christ. Parce que vous mourir quand même, le soit mourir pour un bail sérieux, le soit mourir pour une bonne cause. Et donc moi avec nous avons responsabilité ça. Responsabilité pour nous laguer nous dans bon Dieu sans mesure. Pour nous laguer nous dans bon Dieu sans réserve aucune. Même gens avec Marie, parce que Marie te comprend ça. Même gens avec David te comprend ça. Moi mes petits chants ça qui dit pour qui ou pas laguer ou non mais le Seigneur quitte-le fait salve avec ou non mais le Seigneur quitte-le pour qui ou pas laguer ou quitte-le fait salve avec ou pour qui ou pas laguer ou non mais le Seigneur quitte-le fait salve avec ou. Et donc dans acte de dévotion c'est comme ça dame ça approché Jésus-Christ. Il a approché Jésus-Christ pour le bali le meilleur de lui-même parce que il lagué complètement. Il lagué complètement sans réserve, sans calcul, sans méditation et il prend un vase là, un vase, un parfum. Alors la Bible dit nous si nous appelons dans l'évangile selon Marc parce que comme tu expliqué nous et histoire ça c'est pas seulement Matthieu qui présentait, Marc présentait le tout. Si nous regardons dans Marc chapitre 14 verset 3 à 9, Marc pral mettre plus précision sur parfum, sur nature parfum. Marc chapitre 14 verset 3 à 9. Mais qui précision Marc pral dit sur parfum. Comme Jésus était à Béthanie, chapitre 14 verset 3. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Et pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard. Ou après que Matthieu pas mettre précision ça. Et des fois c'est ça qu'on passe en pile monde lorsque a dit que il y a une contradiction dans la Bible. Pour qui ça Matthieu dit un bagaille dans même événement, Luc pas dit et pour qui ça dans même bagaille là Jean dit, Jean pas dit tel bagaille. Pour qui ça c'est parce que il y a une contradiction. Non. La Bible pas une contradiction. Mais tout simplement, chaque auteur qui a écrit dans la Bible, il écrit dans une perspective. C'est comme si je dit chaque monde, je dit 2 ou 3 monde, dis-moi ça qui t'est passé dans le service ça. Je peux garantir qu'il y a 23 récits différents parce que chaque monde, il a apprécié ce qui passé en fonction de bagages, en fonction de background et en fonction de position géographique qu'il y a dans la salle. Donc c'est comme ça que vous avez apprécié. Et même dans un cours de justice, si 3 témoins présentés, tous les 3 témoins ont une déclaration qui exact, il y a rejeté déclaration ça parce qu'il a dit qu'il y a une collusion. Pas de collusion dans la Bible. Si tu as une collusion, ou tu as que ça Matthieu dit, c'est exactement, Luc dit, c'est exactement ça, Jean dit, à la virgule près. Mais c'est pas ça, pas de collusion. Et donc, Marc précise nature parfum. On parfum de nard. Parfum de nard, bagay ça, yo pas grandi, ou pas gen zeb ça qui grandit en Israël. Il grandit seulement en Inde. Et donc, un parfum de nard, son parfum qui vend extrêmement cher. Et c'est ça qui fait le parfum de grand prix. Et c'est ça qui fait lorsque les disciples regardent, ouais, dame nan prend bouteille parfum, elle crase, la gueule, c'est une perte. C'est comme ça, ouais, parce que son parfum de grand prix. Et donc, ils estiment que parfum ça, si vous appelez le texte là, ils estiment que
parfum ça, son parfum qui est estimé à 300 cycles d'argent. 300 cycles d'argent, c'est soit tu es capable de dire salaire annuel yon moun. Donc cette dame, li prend salaire annuel li mette dans un parfum et puis qui ça le fait à parfum ça, il répand ni sur Jésus-Christ. Quelle perte. C'est comme ça disciple Yoel. Il a son perte parce que pas comprendre un monde censé à fond bagaille comme ça. Un an salaire. Peut-être pas contre qui sacrifice dame ça a fait pour l'accumuler comme ça. Par contre ça le fait pour le sauver comme ça juste pour le grand jour. Pour qui ça dame ça a été recevoir une révélation spéciale de la parole de Dieu que Pierre disciple pas recevoir. Que Jésus-Christ après le mourir bientôt, il a besoin acheter un parfum pour sa sépulture. Et c'est dame ça seulement que tu recevoir. Mais dame ça a fonctionné à la manière de David. Même Jean-David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Marie, c'est une femme selon le cœur de Jésus-Christ. Il a opéré même Jean. Et si vous lisez dans 1 Chronique 21, verset 23 à 25, vous voyez l'attitude de David. 1 Chronique 21, 23 à 25. Ornan répondit à David. Contexte ça, c'est qui ça? Lorsque Israël t'a quitté l'âge là, la caille philistin, et donc bon Dieu était béni philistin. Donc il a décidé que non, c'est pas contexte là. Contexte là, c'est lorsque David fin faire un dénombrement, ça que le pas doit faire en Israël. Et lorsque il fin faire dénombrement, bon Dieu châtie pour ça, mais David voulait offrir à bon Dieu un holocauste. Il voulait offrir à bon Dieu une offrande. Et donc contexte là, c'est que là le côté un monsieur qui est Ornan, il dit Ornan, moi gon champ là, m'ta remet acheter pour me capable offrir à bon Dieu un holocauste. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce que bon lui semblera. Vois, je te donne le bois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. David, si David c'est ton profiteur qu'elle dit, David t'a dit merci beaucoup. Mais non, tant de réponses David. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Parce que David te voulait que son service à Dieu faut le coûter l'on bagaille. David te voulait que service li à bon Dieu faut le coûter son sacrifice. Et c'est ça que chaque monde la matin a besoin de poser des questions. Service que vous offrir bon Dieu, qui ça le coûte? Offrande la vie ou que vous bail bon Dieu, qui ça le coûte? Qui ça coûte pour en Jésus-Christ? Pendant que je parle à là, j'ai des amis qui dans un pays musulman qui acceptent Christ et qui ont un pile difficulté pour vivre. Et qui là dans famille renié à cause de Christ. Et qui là dans qui pas même connaît combien de jours ils vont vivre encore à cause de Christ. Des fois lorsque je regarde les gens, lorsque je regarde monsieur ça, je regarde les dévotions, je regarde les risques qui sous la vie, des jeunes garçons qui juste baillent tête comme ça pour des fois je regarde des dévotions, je me dis qui ça me représente moi-même dans balance ça? Qui ça m'offre bon Dieu de sérieux? Qui ça me baille bon Dieu qui gagne poids vraiment? Qui ça dévotion dans côté bon Dieu? Est-ce que dévotion consiste tout simplement dans venir l'église là pendant une heure de temps font service? Est-ce que dévotion consulter uniquement de préparer un message et puis venir bailler là? Est-ce que c'est ça ma dévotion à Dieu? Est-ce que je ne suis pas capable de bon Dieu plus? Est-ce que bon Dieu n'est pas capable de jouer plus black à moi? Qui ça dévotion nous représenter? Tant mais chaque monde là pour une minute. Pour une minute dans le cœur. Font une réflexion sur dévotion là bon Dieu. Qui ça le représenter? Est-ce que nous baillons bon Dieu bagaille qui pas représentant rien pour nous-mêmes? Bagaille qui pas veut dire rien. Tout ça qui pas camper sur rien, c'est nous-mêmes nous baillons bon Dieu. C'était la façon d'agir de Saül. Lorsque Saül a offert une offrande à Dieu, à l'Éternel, tout ça qui chétifie, tout ça qui méprisable, c'est le bail bon Dieu. Et bien, quand ça qui est passé Saül, bon Dieu méprisait le tout. Parce que moi, j'ai besoin de faire un pile effort pour que bon Dieu ne pas mépriser l'offrande nous. Pour que nous bail bon Dieu un bagage qui est sérieux. Un bagage qui coûte nous quelque chose. Et moi, ça David dit. Seigneur, qui ça me capable offrir? Parce que tout ça me capable c'est dans main on li sorti encore. Qui ça me capable ou même? Qui ça me capable offrir?
Même ça pour m'ba ou c'est ou que t'es ban moi. Dis-moi qui ça m'ka ba ou finalement. Et bon Dieu matin son seul bagage l'a demandé ou. Son seul bagage qui précieux qu'on ka offrir bon Dieu. C'est la vie ou. Bon Dieu pas besoin kobou. Bon Dieu pas besoin dîme, bon Dieu pas besoin l'argent parce que la Bible dit l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. Bon Dieu pas besoin ça, mais bon Dieu veut la vie au matin. Tout ce qu'a offert bon Dieu matin, c'est la vie. Tout ce qu'a offert bon Dieu matin, son cœur contrit et repentant. C'est tout ce qu'a offert bon Dieu. C'est tout ça que bon Dieu attend au matin. Et que la vie est capable d'une offrande pour lui-même. Et que la vie est capable d'un sacrifice pour Dieu. Même Jean-Paul a dit, et si ma vie sert de libation, si la vie me doit offrande à Dieu, peu importe. Par contre, pour vous-même, vous voulez parler comme ça. Par contre, pour vous-même, pas satisfait de l'évangile, pas moi-même. Vraiment pas satisfait de vie chrétienne, moi. Je pense que vie chrétienne, moi, était capable de plus authentique. Je pense que vie chrétienne, moi, était capable de plus sérieux. Je pense que vie chrétienne, moi, était capable de plus dévouée à Dieu. Personnellement, je ne suis pas satisfait. Et je toujours dit ça. Je ne suis pas satisfait en rien de ça m'a fait pour bon Dieu parce que je connais que je n'ai qu'à faire plus. Parce que bon Dieu sont investisseurs liés. Tout ce qui est dans la vie, sont investissements bon Dieu fait dans vous-même. Et lorsque vous investissez, vous obtenez un retour sur investissement. Santé, ça a son investissement que bon Dieu fait dans la vie. Parce que vous êtes capable en santé. Chargez les gens qui sont en santé. Si vous pas quoi, demain matin, dans l'hôpital. Peut-être que vous avez deux bras ou vous avez deux mains. Son investissement bon Dieu fait dans la vie. Vous avez des gens qui pas gagné. Peut-être que vous avez des ressources financières. Son gros investissement bon Dieu fait dans la vie. Peut-être que vous lit ou qu'on écrit. Son investissement lié. Qui soit fait à investissement bon Dieu fait dans la vie? Qui soit fait à bagaille ça? Ou bien est-ce que tout simplement vous contenter ou vivre pour tête tout? Même j'ai dit en France, métro, boulot, dodo, ou juste fait, ou vin adolescent, ou tout non jeune adulte, ou tout non vieux, et pour mourir ou le faire ou tout. Même j'ai Théo dit, nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. C'est qu'on soit à aimer la vie, oui. Mais matin, bon Dieu a une opportunité pour capable ballon offrande. Une offrande qui vaut plus. Même lorsque l'autre monde interprète offrande comme une perte, bon Dieu va wel comme ça. Et bon Dieu va le montrer devant tout le monde que offrande d'âme ça a offrir, c'est pas ton perte. Et d'âme ça va plus gros offrande qui pas jamais existé. Et c'est ça qui fait non d'âme ça. Jésus-Christ va mettre non d'âme ça associé à l'évangile. En sorte que Jésus-Christ va le faire de d'âme ça plus grande dame qui existait dans la Bible. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de penser que la plus grande dame dans la Bible, c'est Marie, la mère de Jésus-Christ. Nous allons faire une étude sur Marie. Mais la plus grande dame dans la Bible, c'est Marie de Béthanie. Parce qu'elle a beaucoup aimé. C'est Marie de Béthanie. Parce que Marie de Béthanie font des choses extraordinaires. Et donc Jésus prend une promesse extraordinaire que personne dans la Bible n'a pas gagné. Et c'est ça qui fait de dame ça une dame exceptionnel. Mais cependant, lorsque moi dis non que disciples indignés contre Marie, c'est pas que disciples vraiment yo indignés. Et là encore il y a des gens qui va dire qu'il y a une contradiction dans les Écritures. Pour qui ça Matthieu dit que les disciples s'indignèrent, pour qui ça Marc dit que quelques-uns s'indignèrent, et pour qui ça Jean dit que mais c'est Judas qui fait ça. Non. C'est perspective yo. Jean qui même l'a regardé bagaille là, Jean ouais que c'est Judas qui suscite discours ça. À savoir pour dire monsieur Damio, monsieur nous ça passe ouais bah ça dame ça faire, son perte lié parce que comme ça nous t'es capable bailler, nous t'es capable bailler à pauvre. Lorsque Judas dit ça, monsieur au secours tête ouais, effectivement c'est ça nous t'es capable de faire ça vraiment oui. Donc il y a deux trois monde qui prennent et c'est ça que la Bible note, mais c'est pas le noter en contradiction. On nous regarde dans Jean 12 14 6, texte là sous écran, Jean 12 14 6. Un des disciples, maintenant c'est la version de Jean. C'est comme ça, Jean Well. Pas oublier, Matthieu dit que les disciples s'indignèrent. Marc dit que quelques-uns s'indignèrent. Jean dit, mais sous ce problème, dans côté le sorti. Parce que tout problème, toujours commence son côté. Toujours un monde qui commence à remourir. Toujours un monde qui commence à problème. Ou nous, toujours sur ton côté. Toujours un monde, toujours un instigateur, toujours un initiateur. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer. C'est lui-même qui dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres?
Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, monsieur, ce n'est pas vraiment offrande d'âme qui t'intéresse, parce qu'il a fait calcul là dans la tête, il a fait un calcul mental, il a fait monsieur, $300, il a fait calcul là. Et il a fait comment il va le dépenser comme ça. Même j'en ai pile programme qui fait sous nos pauvres, mais pauvres pas jamais comme programme ça. Parce que tout comme là, dans l'administration, pauvres pas joindre ni. Peut-être que c'est Judas, c'est lui qui vient à premier modèle ça. Et donc, la femme, elle était persécutée. Et donc, la femme, elle était triste, elle est attristée. Mais cause tristesse ça, nous voyons que le pas l'autre bagaille, que c'était Judas. Mais Judas a commencé, mais peut-être l'autre disciple était de gagner décence pour être capable de voir ça. Mais cependant, Jean, pas oublier, Jean, c'est lui-même qui écrit l'évangile en dernier, c'est Jean qui voit bagaille ça et qui finalement lui rapporte. Mais cependant, ça qui est étonnant dans ça, c'est que une dame qui dévoue la ville pour bon Dieu, une dame dont l'objet de la dévotion, c'est Jésus-Christ. Mais qui est-ce qui pourra le persécuter dame ça encore? Les disciples de Jésus-Christ. Est-ce que ça fait sens pour vous-même? Et donc, texte ça, son texte qui drôle. Parce que là, côté dame, tu es supposé jouer une consolation, c'est le mépris que le joigne. Là que tu es supposé jouer un encouragement, c'est le découragement. Et je dis encore, l'église continue à blesser les gens. L'église continue à persécuter les gens. Et c'est ça que Paul a exprimé dans 2 Corinthiens 11, le verset 26. Paul a dit que jusqu'à ça t'est arrivé le tout lorsque il a expliqué que fréquemment, il était en voyage et j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer et en péril où ça? Parmi les faux frères. Qui ça t'a dit ça? Et même Zacharie te fait une prophétie. Lorsque Zacharie t'a exprimé que le monde qui t'a blessé Jésus, ce sont des gens de sa maison. Lorsque Zacharie dit, et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Des fois c'est propre famille pas. Des fois c'est dans propre communauté pas. Monde qui t'a supposé là techniquement pour supporter ou. Mais des fois c'est eux même qui l'a pour mettre à terre. Parce que vous pas attendre qu'il va tomber. Pour vous dire m'te ouais ça pour lui, il était trop chaud devant bande là. Dès qu'on est, faut que ça t'arrive le même. C'est monde ça yo dans la maison de ceux qui m'aiment. Et donc c'est ça que fait m'a dit au matin que si vous voulez quitter l'église, pas quitter l'église pour bagaille ça yo. Chaque temps, vous voulez quitter l'église parce que mon blessé, vous posez tête aux questions pour qui soit devine l'église au premier abord. Posez tête aux questions qui ça que mené là avant que vous quittez l'église parce que mon blessé. Parce que dans l'église, mon blessé, mon. Et c'est ça Paul exprimait. Paul te joué une plus grosse difficulté, c'était parmi les faux frères à l'église. Et Zacharie fait prophétie, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que j'ai reçu ces blessures. Et c'est ça, Jean dit non. La lumière étant venue chez les siens, c'est-à-dire les juifs, les siens ne l'ont point reçu. Mais qui ça a fait de lui-même? Il a tué. Il a tué. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, nous autres, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, bon Dieu, changer mal là en bien pour notre bénédiction. Mais cependant, lorsque Marie fait l'objet de toute attaque ça de la part des faux frères, mais cependant Marie pas défendre tête li. Marie pas bail réponse. Marie tout simplement prend toute bagaille pour lui-même parce que Marie connaît que il pas en a fait disciple ça Jésus en a fait. Ou pas venir l'église pour moun, ou pas en a fait moun ça Jésus en a fait. C'est Jésus a cherché ou pas ouais moun. Et là ça qui ça Jésus-Christ fait? Jésus-Christ lui-même il prend défense d'âme ça. Et c'est comme ça me connaît on le bon Dieu pour prendre défense ou tout. On le bon Dieu vient pour parler pour parce qu'on pas parler. Et là ça bon Dieu vient pour parler pour même il prend défense d'âme ça et Jésus-Christ pour expliquer que geste ça que dame n'en fait c'est un geste qui est téléguidé par le Saint-Esprit de Dieu parce que dame ça il fait ça c'est pour le capable préparer la sépulture de Jésus contrairement à ça monde capable penser. Et donc geste d'âme ça il pas un geste émotionnel mais il était un geste spirituel.
Donc ce n'est pas ton perte. Le service que nous rendons à Dieu, ce n'est pas un service émotionnel. Ce n'est pas émotion qui mène nous là. Alors du moins, c'est espérer. Mais c'est un service spirituel, parce que nous de nature spirituelle, nous pas seulement physique, nous spirituel. Nous nourrit partie physique là, et nous nourrit partie spirituelle là tout. Parce que nous pas seulement physique, nous sommes des êtres physiques, mais nous sommes des êtres spirituels. Regardez combien nous prenons soin de partie physique là. Comment nous nourrir, comment nous coiffer, comment nous bailler, comment nous porter, au jour le jour. Et ces mêmes bagages là nous fait pour partie spirituelle là tout, parce que nous spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Corps nous aussi important que l'esprit nous. L'esprit nous pas plus important que corps nous. Corps nous pas plus important que l'esprit nous. Parce que bon Dieu créé nous comme monde avec chair, mais avec l'esprit tout. Et c'est là ça nous vient monde. Ou pas monde parce qu'on a un corps. Ou pas monde parce qu'on a l'esprit. Ou c'est monde parce qu'on a l'esprit avec un corps. C'est ça la Bible dit dans Genèse. Lorsque bon Dieu, dans la Genèse, il prend masse la boue, prend poussière, fait Adam, Adam peut être un monde. Mais lorsque bon Dieu fin souffler l'esprit dans la narine Adam, Adam vient un monde. Et donc, un monde, c'est corps et son l'esprit, son âme. Et donc, le service que dame ça t'apprend à Dieu, c'est ton service spirituel, mais que disciples eux-mêmes ne sont pas capables de comprendre, parce qu'ils n'ont pas dans dimension ça. Mais cependant, dans la mesure où Marie t'a consacré la ville à Dieu, bon Dieu t'a baillé Marie des révélations que disciples n'ont pas gagné. Et c'est ça que Marie te connaît que Jésus-Christ a pris mourir, et elle était capable en beau école à l'avance. Parce que réalité c'est que lorsque dévotion nous à bon Dieu, li partiel, bon Dieu révèle là nous-mêmes partiellement. Qui t'est moi dit samedi. Lorsque dévotion à bon Dieu, son dévotion partielle, bon Dieu révèle dans la vie ou partiellement. Mais lorsque dévotion à bon Dieu, son dévotion complète, bon Dieu révèle dans la vie beaucoup plus complètement. Et c'est ça la Bible exprime lorsque la dit dans Genèse 18, verset 17, lorsque bon Dieu a un sentiment de culpabilité la Kaeli, parce que le bras fond bagaille, et il pas dit à Abraham ça. Parce qu'il est tellement close, tellement une dévotion, tellement une relation. Ou pas aimer une relation comme ça. C'est ça que fait me pas satisfait moi-même, trop de bagages passer dans la vie, que je ne suis pas au courant. Je veux que deux bagages qui passent dans la vie. Je veux que deux bagages qui passent dans la communauté. Il faut que bon Dieu dise, est-ce que je peux cacher à Leslie, ça me va le faire. Je veux ça dans la vie. Parce que mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu est capable de révéler, capable de révéler aux bagages ou pas qu'on est. Il est capable de faire ça. Il est capable d'avoir un esprit de sagesse et de révélation. Et Paul m'a dit nous pour nous prier pour ça. En Éphésiens, il dit que le prier que Dieu nous capable d'ouvrir les yeux que nous. Et que bon Dieu est capable de nous un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et donc, bon Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et donc, bon Dieu n'est pas capable de cacher à Marie, ça va le faire, en raison de la dévotion de Marie à Dieu. C'est seul Marie dans la salle ça, qui connaît Jésus va le mourir. L'autre dit, il y a tout bois poids, oui. Tout bois poids, sauf Marie. Et c'est pourquoi Marie, son femme exceptionnelle. Et parce que Marie, son femme exceptionnelle, Jésus-Christ pral bail Marie, une promesse exceptionnelle que nous voyons dans Matthieu 26, versets 6 à 13. Donc, il dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Parce qu'elle était une révélation spéciale de la part de Dieu, son femme spéciale. Parce qu'elle est tellement connectée avec Jésus-Christ, disciple n'a pas un niveau de connexion ça. Mais elle a une connexion ça à lui-même. Et même si connexion ça, il va alors que mon mépriser, mais peu importe. Mais quand on a entendu ça, Jésus-Christ pour le faire. Alors, ça qui est intéressant dans la Bible, c'est lorsque Jésus a parlé, puis il s'est menti avant de parler. Il n'a pas seulement dit, il dit, en vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier. C'est-à-dire que Jésus a annoncé que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Et partout côté nouvelle ça a prêché, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et donc Jésus fait une prophétie. Et ce type de prophétie, ça occurre dans la Bible, des prophéties qui accomplissent progressivement. Par moment l'accomplit. Pendant que ma parole la prophétie ça n'a pas accompli. Parce que m'a raconté en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait pendant m'a prêché l'évangile. Donc mais ça que Jésus fait pour dame ça, une femme exceptionnelle. Et donc Marie c'était soit capable de une vraie adoratrice.
Un type d'adoratrice que le Père demande. Et capable d'adorer bon Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et donc, dame ça, il fait une offrande exceptionnelle. Et offrande exceptionnelle, ça positionnelle en sorte que non, le pape jamais effacé. Jamais. Tout côté l'évangile a prêché, tout bon. Tout côté, c'est pas prospérité à prêcher. Non, dame, ça a pour annoncer. Tout côté l'évangile a prêché, tout côté a prêché la croix de Christ, tout côté a prêché les souffrances de Christ, tout côté a prêché la passion de Christ. Il a annoncé, mais sa dame, ça a été fait en vue de la sépulture de Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ établit ça comme une promesse éternelle faite à une femme d'exception. Et c'est femme ça que matin, bon Dieu campé devant moi avec vous comme un exemple. Et pour le demander qui qualité de dévotion à faire ou même. Est-ce que vous êtes capable de dévotion dans la dimension ça? Ou est-ce que tout simplement, vous avez bon Dieu, reste là, sirité? Leur fin pas gain temps encore. Leur fin grand monde net. Leur fin pas capable encore. Si redresse, vous avez le mal. Ou bien est-ce que vous avez offert bon Dieu le meilleur de vous-même? À l'instar de David qui dit que je ne peux pas offrir à bon Dieu yon bagay qui pas coûter rien. Je souhaite que bon Dieu capable de bénir nous. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci Seigneur pour parole ça que vous offrez nous matin, Seigneur, dans les Écritures. Seigneur, nous prions que nous capables de l'autre type de dévotion à vous-même, Seigneur. Et nous prions que Dieu que nous capables ouvrir. Et que nous capables de connaître, Seigneur, qui sont demandés, qui type de monde, qui type de adorateur, qui type de adoratrice que vous cherchez. Et Seigneur, que nous capables de monde ça. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas avec propre force pas nous que nous allons le faire, mais c'est l'Esprit qui a guidé nous. Même dans l'Esprit où tu as guidé Marie dans cette révélation en tant que femme d'exception. Merci Seigneur, parce qu'on a fait ça pour nous. Et au-delà de ça que nous dit, au-delà de ça que nous demandons, parce que nous voulons aimer au plus. Parce que Seigneur, vous t'es aimé nous avant. Et vous dit vous t'es aimé nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Tu es mort pour nous. Et donc Seigneur, nous voulons offrir le meilleur de nous-mêmes. Au nom de Jésus. Amen.